Bonjour à tous et bienvenue sur Vintage Info. Aujourd'hui, nous revenons sur une actualité brûlante qui secoue la scène politique béninoise. L'ancien président Boni Yayi, ainsi que les figures publiques Renaud Agbojo et Jules Lodjou, ont été convoqués par la police judiciaire. Que leur reproche-t-on? Quelles sont les véritables raisons de cette convocation? Derrière cette affaire se cachent, peut être, des enjeux politiques bien plus profonds. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre tous les détails et les implications de cette situation. C'est parti. Eh bien, ce mardi 21 octobre, le président Boni Yayi et le duo candidat du parti Les Démocrates, Maître Renaud Agbojo et Jules Lodjour, ont reçu une convocation de la police judiciaire. Vous l'avez évoqué dans votre journal. Que peut-on retenir? Oui, déjà, c'est mon baptême de feu sur votre plateau. Je voudrais quand même dire bonjour à toute l'équipe, bonjour également hein, aux promoteurs et nous vous suivons de très près. Nous voyons en tout cas tout cet excellent boulot que vous faites par ici. Oui, vous l'avez évoqué, ceci dit, dans les colonnes de notre journal, sinon pour être plus précis, nous en avions fait cas justement la une de notre quotidien parce que c'est l'actualité du moment. Oui, aujourd'hui, mercredi, on sait que à la veille déjà, hier mardi, le chef justement de ce parti politique-là, les démocrates, en la personne de M. Thomas Boniaï, a été convoqué hein, comme, on va dire, les deux candidats, justement, Renaud Agbojo et puis son colistier Jude Lodjou. Alors, de quoi s'agit-il concrètement, qui est bien malin qui pourra le dire, mais de notre regard d'analyste de ces recoupements-là que nous avions pu faire, ce serait sans doute, on attend quand même dans les toutes prochaines heures parce que on a d'autres éléments hein, d'information qui nous prouvent à suffisance que la réalité ne serait pas sans doute loin de là. Parce que avant d'entrer dans vos studios, il y a quelques minutes, on a pu écouter justement les deux avocats qui ont été envoyés par justement ce parti politique-là, l'avocat justement de l'ancien président Thomas Boniaï, et puis justement les avocats de Maître Renaud Agbojo et puis de son colistier Jude Lodjou. Alors, de quoi s'agit-il concrètement des recoupements que nous avions? C'est que vous vous souvenez sans doute, Romaric Dossa, de, on va dire, cette 28e fiche de parrainage de l'affaire aujourd'hui devenue Sogino Gates. Je veux parler justement de Michel Sogino qui leur aurait intenté un procès ou qui, en tout cas, a déposé une plainte, on va le dire dans ce sens-là, pour qu'il puisse, disons, venir justifier pourquoi sans son aval, la 28e fiche de parrainage aurait été déposée au soir de ce vendredi-là. De toute façon, on attend dans les prochaines heures la tournure que prendra cette actualité-là. Mais de toute évidence, on peut déjà être sûr hein, de ce que la justice a souhaité que ce soit les concernés eux-mêmes qui puissent venir dire concrètement, sinon venir se justifier. Les avocats sont justement de la défense, mais malheureusement, quand ils se sont présentés ce matin, la Cour a jugé bon que ce soit les concernés elles-mêmes, parlant de, justement du chef de l'ancien chef de l'État, pardon, et puis le candidat du Parti Les Démocrates, Maître Renaud Agbojo, et puis Jude Lodjou, la Cour aurait souhaité que ce soit les concernés elles-mêmes qui viennent, disons, se justifier. Certainement, nous, ce ne sont que, disons, des analyses que nous faisons sur ce plateau. Certainement qu'ils ont également leur réponse. Ils ont des éléments d'appréciation qui prouvent à suffisance que peut-être un des leurs n'a peut-être pas le droit, hein, disons, de se plaindre dans ce sens. De toute façon, ce qui importe ici, c'est la tournure que prend justement cette actualité, si vous permettez. La tournure que prend cette actualité parce que je crois, je l'ai dit quelque part sur un autre plateau, on aurait pu nous éviter tout ceci parce que tout ceci entre en ligne de compte d'une guéguerre qui ne dit pas son nom et dénote d'un malaise profond au sein de ce parti politique-là. Vous voyez, bon, on se demande finalement tout ça pour ça. Tout ça pour ça parce que
quand vous voyez la façon dont les primaires ont été lancées au sein de ce parti politique-là, finalement 34 dossiers de candidature. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce que, quand je prends le cas du colistier Jude Lodjou, était-il inscrit dans la liste? Ce sont des interrogations. Maître Renaud Agbojo, est-ce que c'était lui qui était pressenti pour, disons, est-ce qu'il fait le choix de l'unanimité? Ça encore, c'est des interrogations. Et pourquoi continuons-nous pas assister à, disons, on va dire, ce feuilleton politico-juridique, si on peut le dire ainsi? Ce sont également des interrogations, mais de toute façon, je pense que le peuple béninois a besoin, disons, de joutes électorales assez paisibles. On a besoin des moments de fête de la démocratie, comme on en assiste à chaque élection au Bénin. On veut bien espérer, hein. Bon, je suis un peu sceptique. Malheureusement, j'ai un peu un pincement au cœur parce que ils ne se sont pas pris très tôt et aujourd'hui sont devant le fait accompli. Je veux parler justement de ce parti politique-là, dans la mesure où on aurait pu anticiper sur un certain nombre de choses. Vous voyez, aujourd'hui, pendant que, malheureusement, c'est aussi ça la politique. Vous et moi, nous savons que la politique, ce n'est pas, hein, c'est pas fait pour les enfants de cœur. C'est ce milieu-là où une seule faille peut-être du camp adverse peut profiter à l'autre camp. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont en difficulté. On aurait souhaité, hein, peut-être que dans les tout prochains jours, on nous a parlé du 23, tous les regards, on va le dire comme ça, sont désormais braqués vers la Cour constitutionnelle. Donc, demain, on pourra être situé sur l'issue que prendra, en tout cas, est-ce que le recours aura-t-il une issue favorable, le recours du Parti Les Démocrates? On se souvient hein, que l'honorable Abdel Kamel Ouassangari a justement demandé quelques jours pour, disons, apporter de nouveaux éléments d'appréciation. Wait ainsi, attendons de voir, mais toujours est-il qu'avec ce rebondissement-là, une convocation, voyez, voir la veille, qui est adressée à ces... Est-ce que quelque part, ça ne vient pas, disons, fragiliser, ça ne vient pas décrédibiliser aussi? Parce que moi, peut-être en tant que militant, mais je rappelle hein, que je suis ici en tant que journaliste, je suis là en tant qu'analyste, mais j'imagine un peu de la posture, disons, d'un militant pro et démocrate, l'état de sa psychologie. Alors, on aurait pu nous épargner, disons, cette situation, disons, d'imbroglio hein, face à laquelle nous sommes, dans laquelle nous sommes. On aurait pu nous éviter, disons, tout ça en prenant très tôt. Vous voyez, je dis souvent quelque chose, hein, et je vais encore le dire sur votre plateau. Rien ne nous dit qu'au sein du parti, disons, des partis de la mouvance, que le ticket qui a été présenté a été le choix de l'Union, a été, disons, adopté par tous ces partis-là. Mais ils ont trouvé la stratégie de faire leurs égos et leurs logos. Rien ne nous prouve que tout le monde a applaudi hein, à l'unisson le ticket Wadaini Talata. Mais ils sont parvenus quand même à imposer ce choix. Et vous voyez un peu ce que ça a donné à Parakou lors de l'investiture de ce parti politique-là. Certes, comparaison n'est peut-être pas raison, les réalités ne sont peut-être pas les mêmes, mais en de pareilles circonstances, quelque part aussi j'ai un peu de regret quand on voit les têtes de pont qui sont au sein de ce parti politique-là. C'est quand même des têtes bien faites, c'est des personnalités qui ont de l'expérience. Hein, pour un chef de parti qui a pu diriger également ce pays, je pense, ma foi, on aurait pu, je peux me tromper, on aurait pu anticiper, pour ne pas me répéter, sur un certain nombre de choses, parce que quand on est leader dans un groupe, on trouve la formule, disons, pour accorder les violons, on trouve la formule pour ne pas frustrer. Vous avez vu les révélations, vous avez vu également le témoignage de l'ancien parlementaire Saka Fikara, vous avez vu la lettre ouverte de l'honorable Éric Ndete. Vous avez vu également les déclarations de Michel Sodjinou qui avait déjà alerté depuis le 2 septembre que s'il n'y a pas consensus, si le choix n'était pas consensuel, qu'il allait mettre le pied dans les plats et le faire, bon, peu au peu, d'une manière ou d'une autre, selon les positions, peut-être si bien ou peut-être si mal, ça dépend des positions. Mais de toute façon, la Cour va trancher demain. Tous les regards sont donc braqués vers cette Cour constitutionnelle-là qui va dire le droit. On veut espérer. Comme on le dit, sont les 7 sages de la Cour. L'autre enjeu aussi qu'il faut regarder, on veut bien espérer. Et rien ne nous dit, le Bénin se porte très bien. Le Bénin va, disons, traverser, je suis confiant de cela, le Bénin va traverser cette période-là hein, dans la paix, dans la quiétude. Et ce sera tout bénéfique pour tous citoyens. C'est ce que nous pourrons souhaiter. Merci pour l'information et merci pour cette belle analyse. Eh bien, enchaînons avec un autre sujet, justice, affiché à votre une. Criette, ouverture du procès en appel de Steve Amoussou. Le présumé frère Ouvi a
a comparu devant C'est ça. le juge. Et quels sont les éléments nouveaux de cette comparaison? Oui, nous avons jugé revenir sur cette actualité au chapitre justice dans la mesure où on sait quand même, hein, il faut pouvoir revenir un peu sur les faits. Ce que le dossier Frère Rombi a pu apporter il y a peut-être quelques semaines ou quelques mois en arrière. Oui, un nouvel appel du concerné et de ses avocats pour peut-être revenir sur ce qu'il qualifie, disons, entre griffes d'injustice. Bon, malheureusement, la Cour a souhaité que l'audience soit reportée hein, pour on va dire, le renvoyer au 1er décembre 2025. On attend de voir en tout cas quelle tournure va prendre. Mais on se souvient encore que, frère, on vit. Parce que jusque-là, il ne se reconnaît pas être frère Humvi, mais en tant que Steve Amossou, la justice, en tout cas, a pu, disons, donner son verdict. Je crois bien, c'est 2 ans de prison avec quelques millions, disons, de choses d'amende. J'ai l'habitude de dire quelque chose, revenant sur les faits. Vous savez, on ne peut pas dire hein, jusque-là, mais vu que le concerné aussi ne nous apporte pas des éléments suffisants pour nous dire s'il est le frère Rumbi ou non, quand vous vous envoyez, il faut savoir vous envoyer. La sagesse nous apprend que quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer dans la mesure où, vous voyez, aujourd'hui, il est en cage, comme on le dit, et il est le seul, malheureusement, qui subit. Et même s'il n'était pas le prétendu frère Rumbi, et que on se demande, mais comment Steve Amoussou, du coup, subitement devient frère Rumbi? Et quand vous voyez les éléments à sa charge, on parle, disons, de choses, incitation à la rébellion, diffusion de fausses nouvelles, et vous voyez, au-delà de tout, c'est une république. L'autre a dit que le Bénin est en train de devenir État voyou. Bon, je me demande quels sont les éléments d'appréciation qui permettent de qualifier cela. Mais de toute façon, par rapport à cette situation, je souhaiterais que cela, disons, soit une leçon pour la jeunesse. Vous voyez, moi, je ne vais pas vous cacher, moi, par exemple, que j'étais admiratif hein, des chroniques de Frère Ouvy. Non pas parce que j'avais une position ou non, mais j'aurais aimé, je pense même que dans l'une de ces sorties, le porte-parole du gouvernement l'a si bien dit, j'aurais aimé que cette plume-là soit, disons, utilisée au service de la nation, qu'au service, disons, d'une frange, hein, d'un groupuscule de personnes. Vous voyez, aujourd'hui, malheureusement, il est le seul qui subit, il va en répondre, et bon, c'est aussi ça la République. C'est aussi ça la République. De toute façon, on attend le 1er décembre prochain pour savoir quelle conduite la criette pourra prendre face, disons, à ce nouvel appel. Et bon, peut-être qu'en son temps aussi, ces avocats pourront nous apporter de nouveaux éléments d'appréciation et de défense. Voilà. Ok. Eh bien, et pour finir avec les sujets, le ministère des Affaires étrangères, via un communiqué le mardi dernier, a annoncé la mise en place d'une nouvelle plateforme 100% numérique. IPAS, conçu pour permettre aux Béninois de l'étranger de renouveler le passeport sans déplacement. C'est un signal fort envoyé à la diaspora. Oui, l'administration béninoise désormais se modernise. En un clic. En fait, parlez-nous un peu de la plateforme. Oui, cher ami Romaric, c'est un signal fort, vous le dites si bien également, hein, un signal fort, comme ça peut être constaté dans les autres, disons, domaines de l'administration. On sait que le gouvernement, depuis en tout cas 2016 qu'il est arrivé, la Galaxie de Talon a décidé en tout cas dans ce domaine-là, faire de son chantier la digitalisation est devenue une réalité dans plusieurs autres domaines. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas. Vous l'avez rappelé, oui, notre journal en a fait cas parce que ça mérite admiration. Vous voyez, le Bénin se classe parmi ces pays-là désormais d'un État, disons, soucieux, disons, de la modernisation, hein, justement, de son administration en termes, on va dire, de digitalisation, de développement, de proximité également avec l'administration et les citoyens. Parce que avec l'avènement de ce passeport, disons, de la digitalisation de ce passeport, autrement, vous voyez, c'est de longues files d'attente qui sont réduites.
de longues files d'attente sont réduites et c'est un grand ouf de soulagement, ma foi, oui, il faut pouvoir le dire. Pour ces Béninois-là de la diaspora, et disons, je me rappelle, il y a pas plus que quelques jours, j'ai un très proche, disons, à moi qui a dû effectuer le déplacement. Vous imaginez qui a quitté, disons, l'extérieur, ne serait-ce que pour venir régulariser sa situation, disons, de passeport. Vous voyez déjà le coût. Donc, en termes de coût, c'est un grand soulagement pour, disons, celui-là qui est à l'extérieur et qui, voyez-vous, avec un clic, est-ce que ce n'est pas merveilleux? J'ai l'habitude de dire quelque chose. On a beau aimer, disons, peut-être certaines insuffisances, je n'ai pas envie de dire faille, de ce régime-là, mais on peut quand même lui reconnaître qu'il y a des pas de géants qui sont franchis, il y a, disons, des innovations, ma foi, des innovations qui forcent l'admiration. En termes, disons, de digitalisation, de développement, je l'ai dit, de proximité et surtout de rapprochement avec les citoyens vivant à l'étranger, ce n'est que tout bénéfique pour les citoyens qui ont envie rapidement, voyez, en un clic, a déjà ce qu'il veut. Et quelques, disons, comment on l'appelle, quelques semaines après, selon ce que renseigne justement le communiqué, je crois 4 semaines, ils ont la capacité, disons, d'entrer en possession de ce passeport-là. Ce passeport aussi, quand on sait que c'est un précieux sésame. Ajouter à toutes ces batteries de réformes dans ce domaine-là qui ont été prises par le gouvernement, ce n'est que, disons, justice rendue parce que c'est des doléances, il faut pouvoir aussi le dire, qui avaient été déjà émises. Bon, des doléances qui ont connu un écho favorable et on aurait souhaité également dans d'autres secteurs que, disons, on puisse avoir, disons, ces soulagements du genre. Mais de toute évidence, je pense que c'est les Béninois de la diaspora actuellement qui sont en train, disons, de se frotter les doigts avec cette vision-là, en accord avec la vision de la diplomatie, on va dire 4D. Et ce n'est qu'à saluer, ma foi. Voilà la raison pour laquelle nous avons jugé, en tout cas, en discuter, ouvrir quand même nos colonnes pour revenir sur cette actualité-là qui, ma foi, soulage, on va le dire comme ça, soulage, disons, les Béninois de la diaspora, pour nous répéter. Ok, merci d'être passé. C'est moi, c'est un Eh bien, plaisir. fini donc les longues files d'attente dans les consulats et les démarches interminables pour obtenir un nouveau passeport. Mesdames et messieurs, Voilà donc ce qu'il fallait retenir sur la convocation de Boni Yayi, Renaud Agbojo et Jules Lodjou par la police judiciaire. Une affaire qui suscite beaucoup de réactions et soulève de nombreuses questions sur la situation politique actuelle au Bénin. Les prochains jours seront déterminants pour comprendre la suite des événements. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Que penses-tu de cette convocation? Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, laisse un like et active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines analyses. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.